Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Dans la région de l'Est, les délégués des classes du secondaire veulent s'attaquer à l'incivisme dans les établissements d'enseignement. Pour mieux s'armer dans ce combat, ils ont reçu une formation sur le civisme, les droits humains et les violences en milieu scolaire. Des détails tout à l'heure. Dans ce journal, dans ce 19h, nous allons également jeter un regard sur une commune rurale des plus enclavées du Burkina, celle de Mansilla dans la région du Sahel, à quelques kilomètres du Niger. Nous allons voir comment les habitants de cette cité tentent de s'ouvrir au reste du monde. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique s'attaque à l'incivisme en milieu scolaire et pour gagner une partie de ce combat, le département de la promotion civique veut toucher les élèves en particulier et le cadre scolaire en général. Dans cette perspective, il s'est tenu à Fada la semaine dernière une formation des délégués de classe de la région. Le contenu de la formation est rapporté par Sédou Nikema et Chantal Ouedraogo. Les délégués des lycées et collèges de la région de l'Est à l'école du civisme et de la citoyenneté. L'initiative est du ministère des Droits humains et de la promotion civique en vue de faire respecter les principes du civisme en milieu scolaire. L'activité à l'endroit des délégués d'établissement de la ville de Fadam Gourma vise à leur inculquer les valeurs de citoyenneté responsable, parce que qui dit délégué dit leader, et si le leader est imprégné de ces questions du civisme et de citoyenneté responsable, il va de soi que la base, c'est-à-dire les élèves, vont suivre le pas des délégués à travers un certain nombre d'activités, d'exemplarité qui va vraiment impacter le milieu éducatif. 4 modules de cours magistraux sur le civisme, suivis de travaux pratiques, ont été administrés aux participants. Les 25 délégués de classe bénéficiaires de cette formation se disent bien outillés pour être des vecteurs de civisme et de citoyenneté dans leurs écoles respectives. On a appris comment les délégués d'établissement doivent se comporter face à certains actes de civisme. Et on a appris aussi que ce sont les premiers acteurs, en ce sens que c'est eux qui doivent amener les autres élèves à prendre le bon chemin grâce à leur bon exemple. Et à la fin de cette formation, on compte organiser des sessions de formation, de sensibilisation pour nos élèves qui n'ont pas pu participer à cette formation. Et on compte aussi créer un club au sein de la région de l'Est. Cette session de formation entre dans le cadre des activités de la semaine scolaire, de la citoyenneté et du civisme de la région de l'Est. Elle se tient simultanément dans les autres régions du Burkina. Vaincre l'incivisme dans les établissements et centres de formation devrait certainement permettre d'améliorer les rendements, comme à l'école de formation en sciences de la santé de Bobo Dioulasso, dont la promotion 2017 a fait un taux de succès de 100%. Ils sont au nombre de 116 et ils ont pris serment le samedi passé pour bien remplir leurs fonctions de sage-femme, d'infirmiers diplômés d'État, d'AIS ainsi que de garçons et de filles de salle. Le film de la sortie de promotion vous est présenté par Martin Zerbo et Kadou Romenki. Jures-tu d'utiliser tes connaissances pour soulager la souffrance humaine? La cuvée 2017 de l'école de formation en sciences de la santé ESA, prête pour servir. Au total, 116 personnes, des infirmiers et sages-femmes d'État, des agents itinérants de santé, des garçons et des filles de salle s'engagent à apporter leur contribution à l'amélioration de la santé des populations. Notre objectif premier vraiment, c'est d'avoir le test d'intégration pour pouvoir en tout cas aider les gens, aider le gouvernement à aider nos patriotes. C'est un métier noble, un métier qui demande beaucoup d'abnégation et de sacrifice, un métier qui n'a pas d'heure de travail ni de lieu de travail. En tout cas, nous sommes là pour les épauler. Avec un taux de succès de 100%, la promotion 2017 de l'ESA est baptisée « Promotion prodiguée des soins humanisés et rationnels ». Un nom de baptême qui traduit l'espoir du fondateur de l'école. Je pense qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils sont devenus après tant d'années de labeur et fiers de servir une nation qui en a tant besoin pour soulager les malades
Et vraiment servir, mais pas pour se servir, et être au service de la nation. C'est ça le message principal que je leur donne. Les meilleurs dans chaque catégorie ont reçu des distinctions honorifiques. Une façon de stimuler l'excellence dans cette école de formation en sciences de la santé, et ça, de Bobo Djoulasso. Pendant que le monde de la santé accueille de nouvelles ressources humaines au ministère de l'Environnement, il était question de validation d'une étude menée par le Bureau national des évaluations environnementales. C'était le jeudi dernier à Ouagadougou, où il a aussi été question de changement de statut du Bureau national des évaluations environnementales pour en faire un établissement public d'État. Des détails sur ces images signées Dilare Yen. Aider à la croissance économique dans le strict respect de l'environnement. L'idée réunit les agents du ministère en charge de l'environnement. Et pour mieux protéger la nature, ces agents analysent ici le rapport du Bureau national des évaluations environnementales. Un certain nombre d'activités de plus en plus importantes sont menées et qui ont une incidence négative sur notre environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour rendre opérationnel le BINE, le rendre efficace, il est apparu important à ce stade de revoir le statut actuel du BINE, qui n'est qu'une administration ordinaire, pour lui permettre de pouvoir prendre des initiatives dans le sens justement de mieux coordonner l'activité en relation avec les évaluations environnementales. À ce présent atelier, il est également question de revoir les textes pour le changement de statut du Bureau national des évaluations environnementales. L'étude a été conduite, commanditée donc par le ministère, et nous voulons justement changer carrément de statut, avoir notre autonomie. Et nous demandons aujourd'hui aux participants d'amender le document, d'apporter des éléments forts, pertinents, qui permettent en tout cas au BINE d'avoir son autonomie et de pouvoir mener effectivement ses activités sur le terrain. Depuis le début du projet, en juillet dernier, le Bureau national des évaluations environnementales bénéficie du soutien de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Venons-en au dossier de ce 19h qui fait un zoom sur la commune rurale de Mansilla dans la région du Sahel. C'est l'une des communes les plus enclavées du Burkina qui se retrouve isolée par des cours d'eau pendant l'hivernage. Et même en saison sèche, c'est la croix et la bannière pour se rendre dans cette localité. Mais Nyamba Nakulba et Jérôme Tendano ont pu s'y rendre et voici leur reportage. Commune rurale de Mansilla. L'une des 26 collectivités territoriales qui comptent la région du Sahel. Dans sa quête du développement, Mansilla voit ses marges de manœuvre réduites du fait de son enclavement. Pour exécuter nos plans, nous travaillons 6 mois dans l'année. Parce que la commune est inaccessible, est totalement enclavée. Donc, dès le mois de fin mai, début juin, la commune est fermée. Même si on attribue un marché, aucun entrepreneur ne peut accéder à la commune. Au centre de santé et de promotion sociale CSPS de Mansilla, 1263 accouchements ont été enregistrés au cours de l'année 2016, avec des cas de complications évacués dans des conditions difficiles. L'année passée, on a eu une femme. On a eu une femme, elle a rompu son utérus. Ouais. Elle a rompu son utérus. Ça veut dire que l'enfant, là où il devrait être là, n'a pas pu passer. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas accoucher en temps. Sa lose là s'est déchirée et l'enfant est replongé dans les intestins. Donc en ce moment, c'est quoi? La femme, elle ne fait que se vider de son sang. Alors on a tricyclé dehors là. On a mis la femme dans ça, amené à la main, plongé, mettre le tricycle là dans la pirogue, et puis bon. C'est comme ça on a pu traverser, parce que si c'était s'arrêter, elle ne pouvait pas arriver. Ouais. On a fait traverser le tricycle, on l'a amené, bon, malheureusement. Avec la fin des pluies, Mansilla est de nouveau accessible, mais non sans difficulté,
La population, elle, s'en remet au pouvoir public. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Nous avons connu la souffrance. Nous nous sommes beaucoup promenés, mais nous n'avons rien vu de comparable à Mansilla en matière d'enclavement. S'il pleut, nous ne comptons que sur nos charrettes pour trouver de quoi manger, Mansilla n'étant pas accessible à cause des cours d'eau qui l'entourent. Mansilla est devenu comme un creux. La commune rurale de Mansilla s'étale sur une superficie de 1552 km² et compte 29 villages pour une population estimée à plus de 58 000 habitants en 2015. Le désenclavement de Mansilla demeure une condition sine qua non pour un véritable développement dans cette partie du Burkina. Restons toujours dans le Sahel et cette fois-ci à Dori, où a séjourné le guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis du Burkina. Ce séjour a permis à l'homme de tenir une conférence publique sur la paix. Il a été principalement question de tolérance religieuse. Le point avec Ama Faisal Sissé et Seydou Zon. Beaucoup ont entendu parler de lui. Aujourd'hui, il est là. Le guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis du Burkina est à Dori pour une conférence publique sur la paix. Cheikh Moaz Ouedraogo est venu parler de la tolérance religieuse et l'acceptation du prochain. La tolérance religieuse, c'est partager avec les autres, avec les prochains. La tolérance religieuse, ce n'est pas juger les autres parce que vous n'êtes pas de la même religion, même si vous êtes de la même religion. C'est ça la tolérance religieuse pour nous. Une conférence publique qui a intéressé plus d'un. La communauté catholique était présente. Pour elle, la démarche des soufis va permettre de rompre avec l'ignorance religieuse. Il y a une question d'incompréhension de la religion. Voilà, quand on n'arrive pas justement à bien comprendre, et justement pour paraphraser un saint justement de l'Église, Osée au chapitre 6, verset 4, qui disait merveilleusement que le peuple de Dieu périt par ignorance. C'est l'ignorance justement qui nous amène à nous perdre et justement à nous rebeller ou bien à avoir justement des comportements qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Et donc, je ne peux que remercier, réitérer mon merci vraiment à monsieur le Cheikh, voilà, pour ce qu'il a fait. La fondation Cheikh Moaz Ouedraogo pour la paix et la bienfaisance œuvre depuis 2008 au Burkina Faso. Elle compte parcourir les 13 régions du pays pour sensibiliser les populations sur la tolérance religieuse. Toujours au chapitre de la promotion de la paix à travers la religion, notons que l'église des Assemblées de Dieu du quartier Zongo de Ouagadougou a organisé une prière afin que le Dieu d'Israël répande sa paix au Burkina. Cette réunion de prière a été précédée par des journées de jeûne et de louanges, nous racontent Rasmane Zundi et Estelle Judith Assogba. Le son de la corne pour rendre grâce à Dieu et implorer sa miséricorde et sa paix pour le Burkina Faso. Nous sommes ici à l'église Source des Vies de Zongo pour la prière d'Israël. Une prière qui s'appuie sur la parole de Dieu pour demander la paix pour les peuples persécutés. Nous faisons cela en s'appuyant sur la parole de Dieu qui dit que quiconque bénit Israël sera béni. À cette prière, des miracles ont été accomplis selon les fidèles chrétiens. Alors nous avons vu encore beaucoup de miracles, même la nuit précédente. Nous avons demandé de prendre le drapeau du Burkina Faso et de prier afin que vraiment Dieu soutienne le Burkina Faso, Dieu bénisse le Burkina Faso et que la paix règne au Burkina Faso. Dieu a fait beaucoup de miracles dans cette prière. Moi-même j'ai amené mon enfant qui était malade, mais Dieu l'a guéri. Les fidèles ont pris part à toutes les activités initiées dans le cadre de cette prière, d'où la satisfaction des responsables de l'Église des Assemblées de Dieu. Personnellement, j'ai été vraiment très touché pour l'engouement autour de ce thème. Vraiment, les gens ont répondu à l'appel. Ils sont tous venus. Ensemble, nous avons prié pour la paix de Jérusalem. Et nous sommes convaincus que cela sera exaucé. Enseignements, prières, chants et danses ont ponctué cette célébration. Une invite a été faite à la nation burkinabé à prier davantage afin que la paix règne toujours au pays.
Ainsi s'achève ce 19h. Merci pour votre aimable attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonsoir.